Bonjour et bienvenue en ligne, la podcast on parle de tatou mais pas que. Aujourd'hui mon invité est... Élise, moi c'est Élise Boulben, Bleu Bohème, Boulben sur les réseaux, un peu tout et n'importe quoi. J'ai 22 ans, je suis de base cinéaste, mais où j'aime bien me lancer dans un peu tout ce qui me passe par la tête, milieu artistique. Donc on peut me retrouver aussi niveau photo, performance, discussion santé mentale, tout. Et je t'ai retrouvé, on s'est retrouvé. Je ne sais pas si c'est moi qui t'ai envoyé un message. C'est moi qui t'ai envoyé un message, mais grâce à Alice. Comme toujours, parce que je vois déjà que t'as le tatouage, je l'ai vu ce matin sur internet. Oui, et puis j'ai aussi tout ça. Ouais, ce qui est pas mal aussi. Et où ça et ça, c'est pas elle qui a dessiné, mais c'est elle qui l'a tatoué. Attends, quoi? Attends, mais du coup, on explique. Il y a des chats, il y a un chat qui fait une galipette. Alors, en fait, ce tatouage, c'est la Grizzly au pays des merveilles. Grizzly, c'est mon chat, D'accord. qui est exactement là. Chat qui est absolument toute ma vie. Et où le projet, c'était de faire comme la chute de Alice au pays des merveilles, mais avec mon chat. Et au lieu d'avoir des objets dans le trou du lapin, c'est ses taches. Sachant qu'en plus, là, il y a encore, vu que j'ai vu Alice hier, un bonhomme bâton qu'elle a fait dessus. Parce que la blague, c'est que comme là, j'ai des grizzlies aux yeux laser tatoués, on imagine une dimension parallèle où on a une grizzly avec des hélices aux yeux laser tatoués. Donc le petit bonhomme bâton au stylo, c'est le dessin de cet univers parallèle. Ok. Et ou de Alice, j'ai aussi là plein de confettis colorés. Ouais. Et où il y a ma mamie. Oh putain! Sachant que c'est la première fois qu'Alice a tatoué un personnage dans son style de dessin. Ok. Parce que c'était le moment où elle était encore apprentie. Ouais. Et où il y a aussi ici à peu près une pomme avec une petite étiquette dessus. C'est un tatouage que j'ai fait pour mon grand-oncle et ma mamie. Et quelqu'un a commenté sur la publication d'Alice un truc que j'adore, mais a dit on dirait que son cœur fait la fête. Oh. Et vu que c'est vraiment un tatouage que j'ai fait, bah genre pour ma mamie et mon grand-oncle, pour moi ça va parfaitement avec. Ok. Et où ça me permet aussi d'être la pancarte humaine d'Alice. J'ai vu le post qui disait ça. Voilà. Mais parce qu'il faut savoir que Alice me connaît littéralement depuis le stade où j'étais dans le ventre de ma maman. Parce que Alice, de base, c'est la meilleure amie d'enfance de ma sœur, où elles se sont rencontrées chez la nounou, et où on a la photo de notre première rencontre où j'ai littéralement 2 semaines. C'est incroyable. Et où la première fois qu'elle m'a tatouée, on a posté cette photo parce que bah, c'est fou, à la fois pour elle et pour moi, bah, qu'elle m'ait tatouée alors qu'on se connaît littéralement depuis ma naissance. Ouais, c'est fou, ouais. C'est fou. Je pense que je connais personne, enfin, à part les gens de ma famille qui m'ont... C'est ça, c'est la seule personne hors de ma famille que je connais depuis ma naissance. C'est fort comme lien. Oui, et où du coup, bah, ça rajoute toujours un truc quand elle me tatoue, sachant que là, on a encore des tatouages de prévus, parce qu'on a toujours des tatouages de prévus, et où en plus, j'aime bien lui laisser une certaine liberté, parce que j'adore son style, et que je lui fais totalement confiance. Et où elle s'amuse beaucoup, même si au début, ça lui a mis encore plus de pression. Parce que vraiment, une personne hyper proche de toi qui te dit « Vas-y, fais ce que tu veux Ouais. », ça fait peur. Mais moi, j'aime énormément me faire tatouer par quelqu'un que je connais aussi bien. Ouais, c'est cool. Et du coup, sur le bras, l'autre bras, du coup. L'autre bras, ça, il va aussi avec le tatouage sur ma main. Où en gros, c'est un concert d'une de mes 2 idoles, qui s'appelle Dylan, chanteuse anglaise que j'aime énormément. Et première fois que je la voyais, je lui ai demandé de signer sur mon bras en lui disant que j'allais me le faire tatouer. J'ai la vidéo, tu la vois paniquer totalement quand je lui dis vraiment tu dessines ce que tu veux, demain c'est sur ma peau à vie. Tu vois sa panique sur son visage de se dire bon Dieu, faut pas faire n'importe quoi. Ou de base elle en a fait plusieurs pour que je choisisse, je les ai tous faits. Parce que pourquoi choisir quand je peux avoir tous ces dessins. Et bah, du coup j'ai attendu 7 heures devant la salle pour ce concert et je me suis fait des amis
dont certains dont je suis encore extrêmement proche maintenant. Il y a eu un concert cette année où non seulement j'ai pu montrer les tatouages à Dylan, mais où j'y suis retournée avec les amis que je me suis fait l'année d'avant. Et on avait nos numéros sur la main pour pouvoir bouger dans la file. Et du coup, je me suis dit, bah, je fais un tatouage pour Dylan. Je me suis fait des amis, eu une expérience de fou. Bah, je vais y garder le 14 pour ces gens-là. Oh, c'est trop mignon. Tu veux savoir la meilleure histoire d'amis en concert que j'ai jamais entendue de toute ma vie? Du coup, elle a une amie qui est allée voir Madonna. Parce que c'était son rêve, le rêve de sa vie, bref. Je comprends. Enfin, vraiment, ça a été en mode, c'est Madonna, j'ai toujours rêvé. Et du coup, il y avait personne qui s'était motivé pour y aller avec elle. Parce que Madonna, je pense aujourd'hui, ça parle pas forcément à plein de gens. Et c'était tellement cher. Du coup, elle y va. Mais c'est une personne qui apparemment est très... Enfin, moi je la connais, et du coup, elle est très souriante, elle se fait des amis et tout. Et là, du coup, on parle du concert de Madonna tout le temps, quoi. Et elle est en mode, c'est pas grave, elle s'est fait une copine, elle a trouvé une copine brésilienne. Donne un prénom à cette personne. Charlène. Du coup, elle est en mode, Charlène s'est fait une copine, c'est la copine de Charlène. Du coup, on est en mode, ah, Charlène est allée voir Madonna. Et du coup, nous, on est en mode, concert de Madonna, anecdote sur le concert de Madonna. Et à un moment, elle est en mode, ah, du coup, Charlène nous a envoyé une selfie de elle et son ami. Du coup, elle nous montre la selfie. Et c'est une personne en drague. Oh C'est genre une personne qui fait, je pense, 2 mètres de haut. Du coup, une Charlène et demie, qui est genre en full drague, full perruque, genre... Mais genre pas juste une perruque, c'est une perruque de fucking drague. Genre le truc c'est une queue de cheval, mais tu vois qu'il y a genre 3 queues de cheval dans sa queue de cheval. La tenue, je pense c'est une tenue de clip, des lentilles. Et du coup c'était sa copine. Oui, je trouve ça incroyable. C'est incroyable. Puis surtout, je pense que de base, tu t'attends pas à ce que ce soit ces deux personnes qui se rencontrent. Oui, mais c'est ça, genre c'est vraiment juste... elle s'est fait une copine et c'est vraiment dit juste... allez, on aime Madonna. C'est l'ambiance, nickel. Ouais. Si je pouvais avoir cette selfie de Charlène avec la copine de Charlène. C'est absolument incroyable. Ouais. Voilà. Et du coup, t'as aussi... alors, t'as 2 personnes sur une moto. Oui, ça c'est mon tout premier tatouage qui était prévu depuis très longtemps, où en fait c'est une photo de ma sœur et moi enfant, et ma sœur a le même sur le même bras, et où on savait depuis que j'étais ado que pour mes 18 ans, on voulait se faire un tatouage de sœur, que obligatoirement c'était mon cadeau. Et on a réfléchi pendant longtemps. De base, on pensait faire l'animal préféré l'une de l'autre, sauf que bah ma sœur elle a que 2 ans et demi plus que moi, et un animal préféré à 18 et 20 ans, ça change dans une vie. Donc, donc on n'a pas choisi ça. Après, on s'était dit peut-être une photo de l'autre, mais pareil, bah j'aurais eu une photo d'elle à 20 ans, elle aurait eu une photo de moi à 18. Et où au final, en cherchant des photos, ma sœur est retombée sur cette photo de nous dans un manège, où on est toutes les deux sur une moto. Et où vraiment, elle me l'a envoyée, elle m'a dit « mais la photo est absolument parfaite ». Et je fais « oui ». Et du coup, on s'est fait ça. Et là où je suis aussi très heureuse, c'est que quand on a fait ce tatou, je faisais très clairement 30 à 35 kilos de moins, et qu'il a merveilleusement bien tenu le poids. Bon, sur les bras, je commence à avoir des vergetures où ça a légèrement bougé, mais où le tatou reste absolument sublime. C'est là aussi où, bah, moi qui aime beaucoup le style des lignes fines, pas trop fines et pas trop petit, parce que je sais que mon corps, sinon, compliqué. Ouais. mais du coup, oui, premier tatou, qui a une signification très spéciale, et où sur le même bras, au niveau du poignet, j'ai un E parce que, bah, comme j'avais un tatouage pour ma sœur, je me suis dit que je ferais aussi un tatouage pour mon frère, donc j'ai fait son initiale. Et comme on a la même initiale, il y a beaucoup de gens qui pensent que je me suis juste fait tatouer la première lettre de mon propre prénom par pur ego. Oui. Et ouais, à chaque fois, je dois expliquer, non, c'est pour mon petit frère. C'est bizarre, ça aussi, ça peut avoir tellement de sens. Pourquoi les gens ils iraient directement sur ton prénom? Mais je sais pas, les gens se disent automatiquement, en plus je suis droitière, c'est sur mon poignet droit, genre le truc que j'avais envie de voir tous les jours, toute ma vie, c'était moi-même. Ouais. Les gens partent du principe que j'ai fait ça comme ça. Non. Et d'ailleurs, là, c'est juste une photo de toi, il n'y a pas ta sœur. C'est ça, c'est ma sœur, en fait, elle était dans le fond de la photo, tu vois, le petit point flou, c'est Ouais, ça. c'est ça. Voilà. Très narcissiste, tout ça. Et ça, du coup, tu m'as dit, c'est Alice qui l'a fait? Non. Ah, ok.
Non, ça c'est un tatoueur à Tours qui m'a aussi fait le E. J'ai aussi une citation de La La Land sur le bras gauche, fait en même temps que le E, qui pareil a très bien vieilli malgré les 35 kilos qui sont arrivés entre temps. Alors les lignes sont plus aussi fines, mais où je le trouve toujours très cool. Et où du coup, bah, La La Land, un de mes films préférés, de base, je bosse dans le cinéma, je suis fan de comédie musicale. Une comédie musicale qui se passe dans le monde du cinéma, forcément, j'ai aimé. Et où c'est juste une ligne de la toute première chanson qui dit Could be brave or just insane. Et où je trouvais que ça me correspondait très bien. Le truc de vraiment, c'est soit c'est courageux, soit c'est complètement fou. Et, et où c'est soit une question que tu te poses, soit un truc où t'as même pas la réponse, mais tu le fais quand même. Et où j'aime énormément cette phrase. Et ce même tatoueur, il m'a fait vraiment mes 4 premiers tatous, je suis allée là-bas. Il a géré le premier, je suis revenue un an après, j'ai fait j'en ai 3 de plus. C'est sur ma cheville gauche, où du coup, en français, tu le lis Silna, mais c'est un mot polonais qui, pardon pour ma prononciation, je n'ai pas pris de cours de polonais, mais qui se prononce à peu près Silno, qui veut dire forte, dans le sens forte, courage, et où il y a plusieurs significations avec, où je l'ai choisi en polonais parce que ma mère a des origines polonaises et que c'est par rapport à elle, à la fois parce que je considère qu'on est toutes les deux des femmes fortes, et à la fois parce que ce qu'on a vécu ensemble nous a rendues plus fortes, et moi m'a rendue forte tout court, parce que c'était mes premières expériences de vie, quoi. Logique, c'est ma mère. Et où pour moi, c'est à la fois je suis forte grâce à toi, et toi aussi tu es forte. Et il y a tout ça qui va dedans, et où ma mère était extrêmement touchée que je fasse ça. Et aussi, c'est l'écriture d'une de mes meilleures amies du lycée, parce que j'ai fait ça, j'ai fait ce tatouage juste après une des périodes les plus difficiles de ma vie. Et où c'est vraiment la toute première amie que je me suis fait au lycée, et qui est, même si je lui parle plus tous les jours maintenant, ça reste l'une des personnes les plus importantes de ma vie, et où on sait très bien que même si on se parle pas hyper souvent, on garde cette importance, on reste toujours aussi à l'aise l'une avec l'autre, et on a toujours ces moments où on a besoin l'une de l'autre, et où elle aussi était très touchée et aussi stressée que je veuille que ce soit son écriture, mais où pour moi c'était important de pas juste avoir une écriture calligraphique, style stylo, c'est réellement l'écriture d'une des personnes qui m'a aidé à un moment où j'avais juste pas envie d'être là, quoi. En fait, t'as beaucoup de tatouages avec des gens qui sont autour de toi. Oui, j'ai très peu de tatouages sans signification. Vraiment, je suis à 11 tatouages où je considère, genre, tu vois, le groupe de confettis ou le bras comme un seul tatouage, même si c'est plein de petits bouts, je considère comme un seul. Il y en a que deux, pour le moment, que deux, où je les ai choisis juste en me disant parce que c'est joli. Et encore, ces deux-là, il y a du coup la rose que j'ai sur le bras, juste au-dessus du tatouage avec ma soeur. C'est l'une de mes 2 fleurs préférées, donc même si je l'ai choisie en me disant c'est joli, quand même, j'ai pas choisi une fleur au hasard. Ouais. Et où sur ce mollet-là, j'ai un flash de Speaky Baby que j'aime énormément, où j'ai attendu des mois qu'elle ressorte des flashs avec des tournesols, parce qu'elle fait ses personnages avec une fleur à la place de la tête, et où j'en avais vu une fois avec des vêtements amples et un tournesol, où je ne sais pas pourquoi, je me suis dit plutôt que de lui demander de m'en faire un, je vais attendre des mois entiers qu'elle en poste un. Mais où elle en a posté un à un moment, je lui ai répondu 20 secondes après la publication, est-ce qu'il est toujours disponible? Où elle m'a dit évidemment oui, personne n'a été plus rapide. Mais où j'aime aussi énormément les tournesols, parce que j'aime énormément Van Gogh, et aussi un conte où je me rends même pas compte de s'il est réellement connu ou pas, mais que j'aimais beaucoup quand j'étais petite, qui s'appelle Pourquoi les tournesols regardent le soleil, et où c'est une histoire qui me semblait infiniment longue. J'ai re-regardé le conte, il fait 3 pages. Mais c'est juste en gros la fille du soleil qui n'avait pas le droit de le regarder, et où quand elle s'amusait à le regarder dans des reflets, il la bannit sur Terre sous forme de fleurs, mais où du coup elle profite
du fait d'être une fleur pour pouvoir l'admirer non-stop tous les jours, et où c'était un de mes contes préférés, et où du coup, je peux pas regarder des tournesols sans penser à ça. Donc forcément, déjà je trouvais les dessins de Speaky Baby beaux, mais en plus je me disais genre, j'aime trop cette fleur, il me faut son style de dessin avec cette fleur. Et ou dernier tatouage dont je n'ai pas parlé, qui est juste là, où en gros, ça c'est un projet qu'on va faire entre 10 et 20 ans, avec une tatoueuse que j'ai cherchée pendant un moment, parce que vu que c'est un projet hyper important pour moi, je voulais pas le confier à n'importe qui, et dans le style artistique, et aussi dans la personne en elle-même, et ce qu'elle partage d'elle en plus de son art. Parce que bon, s'il y a un gros bobo raciste qui fait des beaux tatouages, je vais quand même pas aller chez lui, même si j'aime bien le style, bof. Mais où c'est là 4 citations de films et séries en plus, où en gros le but c'est que tout le haut de mon bras ça va être un cahier de brouillon recouvert de citations de films et séries qui m'ont marqué, où on construit aussi avec la citation de La La Land que j'ai fait il y a un moment, où j'ai littéralement fait un board Pinterest de style de cahier de brouillon, et où elle a été trop contente. Et donc là j'ai une citation de The Short Story of the Long Road, qui n'est pas sorti en France, mais qui est un film que j'aime énormément, et qui fait partie de mes grosses références pour genre absolument tout type d'art que je fais. Donc pour moi c'était important d'avoir une phrase de celui-là. J'ai une citation de Queen Charlotte, A Bridgerton Story, mais parce que je suis une très très grande fan de Bridgerton, euh, mais qui a tellement de citations que c'était hyper dur d'en choisir une avec les livres de base et la série de base, et où en fait quand cette série et ce livre sont sortis, non seulement cette phrase, en gros c'est la phrase, c'est le moment où ils se disent enfin je t'aime, mais où c'est la reine Charlotte qui est en face du roi George, qui lui est en train de commencer à devenir fou, commencer à avoir des moments de démence, de folie, où on n'est pas sûr de précisément ce que c'était, mais où il n'est pas complètement là. Et dans un moment où il est lucide, elle lui dit I will stand with you between the heaven and the earth. Parce il y a plein de moments où il a l'impression que. Je sais pas comment ils l'ont traduit en français, mais qu'en gros, que le paradis ou le ciel va venir le chercher. Et ce truc de. Je m'en fiche. Si t'as peur qu'un truc dans ta tête vienne te chercher, je suis là, je suis avec toi. Et où en même temps, l'actrice, je suis amoureuse. C'est clair, au moment où il y avait les affiches de promo de la série dans le métro, en rentrant de soirée bourrée, sur un trajet de 40 minutes, à chaque arrêt, je hurlais c'est mon amoureuse. C'est à tel point que vraiment je l'aime, et elle est absolument incroyable dedans. J'ai aussi euh, une phrase de Midsommar, parce que je suis une très grande fan de cinéma d'horreur, très grande fan de Florence Pugh, donc forcément les deux ensemble, incroyable. Midsommar, ça fait partie de ces trucs où c'est même pas quelque chose que j'aime, c'est une obsession. C'est que je peux, premier degré, faire un exposé qui durera entre 2 et 3 heures de toutes les choses que je sais sur Midsommar, de toutes les choses cachées dans le film, de tout, même toute la réalisation, et où sur ma deuxième année d'études de cinéma, euh, pour s'entraîner aux mémoires, on a dû faire une analyse d'une séquence de notre choix de au moins 10 pages. C'est simple, j'ai choisi une séquence de Midsommar, et je l'ai fait avec une pote qui est aussi fan du film, mais où c'était pas nous deux en train de chercher des trucs à raconter, c'était moi qui mettais une demi-seconde d'un truc qui se passe, et puis qui lui listait tout, absolument tout ce que je remarquais, et où en fait elle a pris des pages et des pages de notes de tout ce que je disais en regardant le truc, et où après on a transformé ça en rédaction, et ça nous a fait 10 pages, mais
tellement facilement. Mais c'est pour dire vraiment à quel point ce film est une obsession, mais parce que je le trouve incroyable et où tu as vraiment des moments où chaque mouvement de caméra, chaque détail dans l'image a du sens et est important pour l'histoire. Et vraiment, je ne pouvais pas faire un tatouage avec des citations sans le mettre dedans. Je dis ça à peu près pour chaque film de citation. Alors, je regarde mon bras à chaque fois, Oui. mais tout simplement parce que j'ai fait une très grande liste de citations. Ensuite, la tatoueuse m'a dit les prix, j'ai fait d'accord, on va en faire 4. Ouais. Donc j'ai tendance à oublier lesquels j'ai, lesquels je n'ai pas. Oh oui, ok, c'est une citation de la comédie musicale In the Heights, en français traduit avec un titre que j'ai trouvé affreusement nul. Je sais plus, c'était un truc du style, genre c'est la vie ou un truc comme ça, un truc vraiment nul, mais qui est de base une comédie musicale de Lin-Manuel Miranda, euh, personne incroyable, genre vraiment men and art trash sauf Lin-Manuel Miranda, tout sauf lui, mais qui était sur Broadway pendant des années et qui a été adapté en film, et où non seulement c'est une histoire qui parle profondément de racisme, d'immigration, mais aussi de réaliser ses rêves, de devoir abandonner certaines choses pour pouvoir réaliser ses rêves, et à l'inverse, de mettre certains rêves de côté pour les gens qu'on aime, où on suit plein de personnages qui sont tous liés et qui vivent des choses hyper difficiles sur un été, et où il y a ce moment où en gros il y a l'un des personnages, Nina, quand elle rentre pour les vacances, au début, elle, son gros problème, c'est qu'elle n'ose pas dire à toute sa famille qu'elle veut arrêter l'université parce que les gens sont beaucoup trop racistes, parce que c'est la première du quartier à aller dans une université. Donc tout le monde est tellement fier d'elle qu'elle n'ose pas dire c'est trop dur, je suis la seule femme de couleur là-bas, il me parle trop mal. Et où en fait, en autre personnage du film, il y a un ado qui lui se bat pour les droits des immigrés, parce que comme il est immigré et il n'a pas de papier, lui n'a même pas le droit de postuler pour une université. Et où en fait elle se retrouve à aller manifester avec lui, et elle se rend compte que le fait de faire des études aussi dures, ça peut lui permettre d'aider ces gens de son quartier. Et donc elle va voir son père et elle lui dit que bah c'est bon, genre, enfin, elle veut retourner à l'université, mais pour des raisons totalement différentes. Et où son père lui répond que c'est bon, c'est le moment où elle a dépassé dans la vie, parce que de base, son père, c'est un grand businessman, celui qui a le plus d'argent dans le quartier. Il est juste propriétaire d'un commerce, mais où ils sont tellement dans la merde que pour eux, c'est genre le plus gros truc. Et où c'est le moment où il lui dit bah du coup, là, je l'ai en anglais, mais en français, tu me dépasses parce que tu vois un futur que je vois pas. Et où ce moment me fera toujours autant pleurer, même si je le connais par cœur, mais de à la fois elle, à quel point c'est important pour elle, et son père qui, qui est fier, pas parce qu'elle fait ce qu'il attendait d'elle ou quoi, mais juste parce qu'ils se disent c'est bon, elle pense à des trucs auxquels moi je pense pas, donc ça veut dire qu'elle a réussi. On a bien fait la liste des films. Voilà, c'est pour moi c'est hyper important comme tatouage. Où alors j'en parle beaucoup plus longtemps que des tatouages littéralement sur ma famille, mais parce que le cinéma et l'art c'est tellement toute ma vie, c'est tellement ma grande passion que que les émotions que ça me procure sont très différentes. Moi, c'était plus, du coup, ça nous fait une transition parce qu'on n'a pas dit, tu n'es pas une tatoueuse. Oui, c'est vrai, je ne suis pas tatoueuse. Je suis de base, alors, cinéaste, si on veut regrouper juste le côté création audiovisuelle, mais les métiers à la fois pour lesquels je suis douée et pour lesquels je travaille pour vivre à long terme, c'est dans le domaine de la réalisation de fiction. En tant que réalisatrice, assistante réalisatrice ou scénariste, si possible scénariste et réalisatrice en même temps, parce que je me vois pas écrire quelque chose et laisser quelqu'un d'autre le réaliser. Trop d'idées dans ma tête pour laisser quelqu'un d'autre
les faire à ma place. Et du coup, à côté, en fait, j'aime tellement toute forme d'art, et puis j'ai tellement pas la possibilité de faire un long métrage par sujet dont j'ai envie de parler, que, que j'essaye de faire autre chose, ou bah là, gros projet qui a été très important pour moi, mais ça a été une série de 6 portraits sur mes troubles mentaux identifiés que j'ai fait il y a un an. Où déjà cette série, je l'ai appelée Élise parce que c'est tellement l'un des trucs les plus personnels que j'ai pu faire que je pouvais pas lui donner autre chose que mon prénom. Et où en plus je l'ai fait avec deux amies très proches. Une qui est elle de base dans le cinéma d'image et la photographie. Donc elle a fait la lumière, la photo, et elle a transformé le charabia et les images dans ma tête en vraies images que les autres gens peuvent voir. Et une de mes meilleures amies qui est maquilleuse professionnelle, qui à ce moment-là était encore étudiante, mais parce que c'était tellement personnel que je pouvais pas faire ça avec des gens recrutés comme ça, je pouvais pas faire ça avec 10 personnes dans la pièce. Et sous chaque photo, il y a aussi 1 à 2 paragraphes explicatifs où en fait j'ai pris à la fois des définitions qui sont plus scientifiques et plus correctes que mes propres mots directement, mais où j'ai pris les définitions qui correspondent à ma version de chaque trouble. Parce que y a autant de versions d'un trouble possible que de personnes qui l'ont eu. Et où pour moi, c'était pas la définition suprême de chaque trouble, c'est vraiment la définition de ce qu'il y a dans ma tête. Et aussi, le but de ce projet, c'est que j'ai gros problèmes sur la communication sur beaucoup de sujets, et où c'est extrêmement dur pour moi d'expliquer comment mon cerveau il fonctionne et comment à certains moments quelque chose qui a si peu d'importance pour tout le reste de la planète peut être la fin du monde pour moi, et où faire des photos, ça a permis à mes proches de comprendre des choses que j'essayais d'expliquer juste avec mes mots. Et où ça fait aussi énormément de bien. Puis évidemment, si c'est utile pour moi, ça peut être utile pour beaucoup d'autres gens, même si c'est ma version, ma définition, ça peut aider à lancer la discussion, et où ça, c'est aussi quelque chose qui est hyper important pour moi. Ouais. Alors, je les avais vus et mon préféré, je pense que c'est aussi ton préféré à toi parce que tu l'as mis en photo de profil. Oui. C'est les tocs. Oui. Oui, c'était mon préféré, on va dire. Après, ils sont tous bien évidemment très bien. Mais mes préférés niveau image, c'est TOC et trouble de la mémoire. Parce que c'est deux où les images sont absolument magnifiques. Sachant que trouble de la mémoire, de base, la photo qui a fini par être notre coup de cœur, c'était la photo test. Où après, on a passé 1 heure à essayer d'utiliser cette technique pour faire notre idée de base, mais où en fait, on était tellement en train de se dire, mais la photo test, elle est mais incroyable, qu'on a gardé celle-là, et où Toc, je l'aime énormément. Au niveau de l'image, en fait, elle est très belle, et où c'est aussi celle qui est la plus proche de l'idée de base que j'avais dans ma tête. Donc la seule chose qui a changé, c'est le fait que j'ai ouvert les yeux plus grands. Sinon, c'est vraiment exactement ce que j'imaginais dans ma tête. Et où en tant qu'artiste, c'est la première fois que je voyais réellement une image dans ma tête sortir pile poil comme elle était dans la réalité. Mais où après, en fait, je les aime toutes. Anxiété, elle était très importante pour moi, et c'est pour ça que je l'ai mise en numéro 1. Parce que c'est la chose qui est un peu la plus forte dans ma tête et qui a le plus impacté ma vie pour le moment. Et où pour moi, c'était pas possible de commencer un projet comme ça et que la toute première chose, ce soit pas anxiété. C'est moi qui ai fait le montage photo. À la fois, il n'est pas aussi parfait que j'aurais voulu, mais à la fois, si quelqu'un d'autre l'avait fait, ça aurait pas autant ressemblé à ce que je voulais que si je l'avais fait moi-même. C'est un peu la dispute dans ma tête de quelqu'un avec plus de compétences en retouche photo aurait pu faire mieux, mais il aurait fait mieux niveau qualité de l'image, pas niveau
ressemblance avec la direction artistique que je veux. Mais oui, il est très important. Et puis celui sur les TCA, c'est... Il a un côté plus personnel à la fois parce que je suis uniquement en sous-vêtements dessus. Alors, on voit rien de choquant ou provoquant, mais où c'est un côté très vulnérable. Pourtant, je suis pas spécialement pudique, mais où le fait que ce soit pas juste n'en avoir rien à faire qu'on voit mon corps, c'est vraiment mettre mon corps en avant pour parler de quelque chose de personnel. C'était beaucoup plus touchant, important, impactant, mais dans le bon sens du terme. Et où il y a une photo qu'on n'a pas utilisée parce que j'aimais pas entièrement ma pose dessus, mais où en fait j'ai juste un sourire de fierté et où j'aime énormément cette photo parce que je suis juste là en train de montrer des trucs hyper vulnérables et tu vois mon visage qui sort de derrière mon bras et tu vois juste mon petit sourire parce que je suis trop fière de ce que je fais. C'est une photo que j'ai utilisée pour faire de la communication sur les portraits parce que je l'aimais trop pour ne absolument pas la montrer. Et il y en a deux dont je n'ai pas parlé du coup, qui sont syndrome de stress post-traumatique et troubles du sommeil, qui sont un peu des opposés sur le fait que syndrome de stress post-traumatique, c'est celui dont je parle le moins, parce que parce qu'il y a le truc avec de pourquoi t'as ce trouble, directement c'est tout ce qui est flashback, crise d'angoisse qui peuvent revenir. Donc j'en parle le moins possible parce qu'il est encore trop difficile pour moi à gérer. C'est pas un truc que je maîtrise et où je suis ok avec le fait que je maîtrise pas encore ça, mais où c'était important pour moi de faire un portrait dessus. Mais quand je parle de santé mentale, je vais pas directement me lancer sur ce sujet-là. Généralement, je vais le lancer je vais pas le lancer, je vais y répondre si le sujet est lancé. Et trouble du sommeil, à l'inverse, c'est un truc dont je parle tout le temps, mais un peu en rigolant. Et où du coup, c'est ce truc de ah oui, mais tout le monde a un peu de mal à dormir. Ah oui, mais bon, t'es devenu addict à la caféine parce que tu dors pas assez, mais tout le monde a du mal à dormir, tout le monde s'endort tard. J'ai vraiment pris des médicaments pour dormir dès l'âge de 6 ans, quoi. Mis à part quand j'étais un bébé, j'ai jamais fait de nuit correcte et j'ai fait trouble du sommeil au pluriel parce que, en fonction des périodes, j'alterne entre des insomnies, le fait de me réveiller beaucoup de fois dans la nuit. Parfois, je sais pas si c'est aussi appelé insomnie, mais où, au lieu d'avoir du mal à m'endormir, je vais me réveiller genre 3 heures avant mon réveil et où juste je suis là. Ça va être à une période du somnambulisme, j'ai fait des paralysies du sommeil, j'ai aussi le sommeil agité, des cauchemars, des terreurs nocturnes, tout ce que tu peux avoir comme problème dans ton sommeil, j'ai eu à un moment. Mais parce que sur quasiment 23 ans de vie, il y a eu 3 ans où j'ai dormi correctement, quoi. Ouais. Et où en plus, alors ça, chose que je n'ai pas encore dit sur les réseaux, mais où il y a la partie 2 de ces portraits qui va sortir, où là on a fait les essais maquillage. Moi j'ai déjà communiqué à mes deux amis tout ce que je veux niveau direction artistique, où on va faire 4 portraits, donc 3 nouveaux et un qu'on refait, mais parce que en fait en faisant la liste des troubles que j'ai identifiés maintenant, parce qu'il y en a que j'ai découvert entre temps, et ceux qu'on n'avait pas encore fait, j'ai remis trouble de la mémoire, qu'on avait déjà fait, et c'est tellement la définition de mon trouble de la mémoire on refait exactement le même portrait. Mais sinon, il y en a 3 nouveaux qui sont bah, 3 choses qui font partie de moi depuis très longtemps, mais que je découvre et je comprends seulement depuis quelques mois. Et comme pour moi c'est un peu bizarre et limite ridicule de l'appeler Elise partie 2, parce que c'est un peu la même partie de moi, comme j'ai 3 prénoms, je donne mon deuxième prénom et c'est Hélène. Et techniquement, j'ai encore de la place pour faire du coup une troisième série, mais il faut que je m'arrête là, parce que j'ai que 3 prénoms. J'aime beaucoup ce qu'on a déjà préparé, et on fait le shooting le 25 mars.
Donc normalement, début avril, les photos seront postées sur Instagram. Et chose où ça, malheureusement, ça ne pourra pas finir dans le montage, mais où, parce que c'est annoncé que mi-fin avril, mais ces photos-là sont au prochain Facette Festival. Ah. Ça va être la première fois que je vais être exposée en tant qu'artiste indépendante, Oh. mais où tant que le Facette n'a pas sorti son programme, j'ai pas le droit de le partager sur internet, mais où c'est... Je suis surexcitée. Bah oui, faut pas mettre le mauvais œil sur ça. Mais oui, trop bien. Oh là là, mais c'est cool. Et du coup, tu vas avoir, ça va être juste Hélène, ça va pas être Élise. Non, ça va être les deux. Ça va être Élise et Hélène. C'est ça. Et où, là où le Facette est très cool, c'est que ils m'ont accepté, même si la deuxième partie des portraits n'était même pas encore shootée. Ouais, Où genre vraiment, ils ont aimé la première partie, ouais. et où ils ont fait, c'est bon, on prend même sans voir le reste. Ok. Et où ça, bon, ça me met une pression de malade, mais où aussi je suis extrêmement heureuse. Ah, mais c'est trop bien. Je vais refaire cette phrase. Élise, tu m'as dit que tu avais du mal à définir, entre guillemets, ta profession ou ta spécialisation artistique. Donc tu faisais un peu de tout, mais lié à la photo. Est-ce que tu peux... Pas lié à la photo, lié à l'image. Lié à l'image, bien évidemment, parce que je reste sur photographe. Oh là là. Je ne suis pas photographe. Enfin, j'aime bien faire de la photo, mais où c'est pas le domaine où je suis la plus productive, la plus douée, où c'est cool, mais plus comme hobby que comme réel art. Les photos, ça va être pour mes stories Insta, sauf les photos en manif, où c'est genre ma grande passion en manif, c'est juste faire des photos. Je suis évidemment en manif pour manifester, j'y vais pas J'adore. juste pour avoir des gens. J'aurais adoré que ce soit. Alors je vais au manif d'extrême droite, mais pas Mais pour l'extrême juste droite. pour faire des portraits, Des belles photos. pour voir la haine sur leur visage. Non, vraiment pas. Non, ça va vraiment être des portraits, mes plus beaux portraits, ils sont en Pride, et où à la fois c'est mes plus beaux portraits, mais en même temps, bah, je floute tous mes visages sur les photos en Pride, parce qu'il est hors des questions que je out quelqu'un sans faire exprès. Donc en rentrant de Pride, c'est simple, je ne vais pas retoucher mes 50 photos pour la lumière, je vais les retoucher pour flouter chaque visage un par un. Et ou sinon, j'ai des photos manifestation du 8 mars, où j'ai des photos d'énormément de femmes incroyables, et où j'ai ma petite collection de pancartes que j'adore. Où vraiment, si je vois une pancarte que j'aime, je vais me mettre à pas courir parce que je suis handicapée, mais à marcher très vite Ouais. vers la pancarte pour essayer de la voir en photo. Mais où te passe, c'était pas la question. Je suis juste en train de dériver sur le fait que je ne suis pas photographe. C'est pas grave du tout. On adore d'arriver sur les sujets sur cette podcast. Oui, je te demandais le dernier projet sur lequel tu as travaillé. Alors, dernier projet sur lequel j'ai réellement travaillé ou dernier projet sur lequel j'ai travaillé et qui a été publié. Parce que c'est pas la même chose. C'est vrai. Parce que je travaille en ce moment sur un projet qui n'est pas encore publié, mais il y a aussi dernier projet qui a été publié. On peut parler du projet qui a été publié, comme ça fait la promo. Si tu veux en parler. Après, Ok. si t'es en mode j'ai pas envie de parler de ce Non. projet-là, on peut parler d'un autre. On va pas prendre celui-là, on va prendre celui d'encore avant, qui en plus est un projet que j'ai fait en Pride l'an dernier, que je considère un peu comme une performance, parce qu'il faut un mot pour définir, pour pouvoir parler de mes projets, mais je sais pas comment le décrire autrement, où les photos que j'ai sont en partie les photos des photographes officiels, c'était la Pride des banlieues de Saint-Denis de 2023, donc en partie des photographes officiels, dont une photographe dont j'oublie énormément le nom, mais que j'ai sur Insta, que j'ai rencontré ce jour-là et qui est absolument incroyable. Et l'autre partie des photos, évidemment Alice, parce que je vais en Pride avec Alice. Et qu'elle a toujours son appareil photo, et là je lui avais dit, tu arrives, la première chose que tu fais, c'est me prendre en photo avec du coup ce projet, où c'est parti de l'idée, comme la communauté queer m'a permis
de m'exprimer beaucoup plus qu'avant, bah, je voulais leur permettre de s'exprimer à travers moi, mais, mais pas forcément s'exprimer sur des trucs importants. Parce que bah, ma première phrase de description, quand tu l'entends comme ça, tu te dis que genre, bah, ça va être pour raconter des trucs hyper importants, hyper durs, en rapport avec le fait d'être une minorité. Non, c'est que c'est aussi une communauté qui me fait me sentir à l'aise pour absolument tout et n'importe quoi, pour les choses importantes et pour les choses qui ne le sont pas. Et où du coup, j'ai acheté de la peinture pour le corps. Et alors, pas très écologique, mais plus sanitaire, on va dire, parce que je sais pas comment le formuler. J'ai pris des cotons-tiges, mais parce que je voulais pas que les gens mettent absolument tous leurs doigts au même endroit. Parce que niveau échange de bactéries, microbes, ça aurait été absolument horrible. Pas que pour moi, mais pour tous les gens qui ont accepté de participer. Donc je leur ai donné avec des petits cotons-tiges et ils avaient plein de couleurs. Et je leur ai dit, bah, j'étais vraiment en short et brassière. Et je leur ai dit, vous dessinez ce que vous voulez, où vous voulez. Genre, bah, en fait, les règles, c'était juste pas le. Enfin, tous les endroits qui ne sont pas déjà couverts, parce que mon visage était maquillé, j'avais mis des vêtements sur les endroits où je voulais pas être touchée. Tout ce qui n'est pas couvert, vous avez mon consentement pour peindre dessus. Où je voulais pas forcer les gens à poser 10 000 questions, même si c'est la question du consentement, c'est une question qui est hyper importante, vu que je voulais à la fois que ça aille vite, que les gens comprennent vite et que les gens prennent du plaisir sans se poser la tête, je me suis dit, bah voilà, les questions les plus importantes, je leur donne les indications dès le début que tu dessines ce que tu veux sur toute la surface de peau qui est visible. Si c'est pas visible, t'as pas le droit. Si c'est visible, fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, la couleur que tu veux, tu prends 5 minutes ou une demi-heure, tu t'amuses. Et et où à la fois il y en a qui ont juste colorié mes tatouages, qui ont fait juste des petits cœurs, des petites fleurs, mais où bah, un que j'aimais beaucoup, mais j'avais le symbole intersexe dans la nuque, où je l'ai vu qu'en photo, mais où je le trouvais sublime. Euh, et où en plus, bah, certains qui ont colorié mes tatouages, j'ai trop aimé. J'avais un petit clito sur le haut de la poitrine, où la personne m'a redemandé pour le consentement, mais où c'était totalement ok. Et où juste plein de petits dessins sur moi. J'étais aussi en partie terrifiée de bronzer avec, mais ça n'est pas arrivé. Et où les quelques premières personnes vers qui je suis allée, c'était un peu terrifiant. Mais au final, j'ai passé genre 1 heure et demie, 2 heures à parler avec énormément de gens et ils se sont amusés et tous au début ils avaient cette réflexion de oh, qu'est-ce que je fais et oh c'est bon j'ai trouvé et où c'était juste tellement génial d'avoir plein de mini moments avec des gens trop cool dans, dans une communauté qui est hyper importante pour moi parce que moi j'ai quand même fait mon coming out juste après mes 16 ans genre j'ai grandi avec cette communauté. Je dis pas que c'est moins important quand tu fais ton coming out plus tard, mais pour moi, ça a justement cette importance parce que tout le moment où je suis devenue adulte, où j'ai découvert les premiers gros vrais problèmes à gérer seule, tous ces moments où j'ai réellement grandi de mon côté, je faisais déjà partie de cette communauté et des gens de cette communauté étaient déjà là pour moi. Donc même si c'est juste rendre une partie de tout ça par quelques petits dessins rigolos ou qui n'ont pas forcément de sens sur moi, bah c'était genre hyper important. Et ce que j'aime énormément en plus dans les photos de ce moment, c'est juste à quel point je suis heureuse dessus. Et oui, enfin, la plupart juste c'est tellement un beau sourire. C'est aussi quelque chose que j'adore quand je fais des projets et qu'après je vois des images et où la première chose que je vois c'est juste un giga sourire sur mon visage. Pour moi c'est juste au-delà d'un projet réussi, c'est genre pour moi c'est réussi parce que je suis hyper heureuse et hyper fière en le faisant. Je m'en fiche de si le résultat il est pas à la hauteur des autres gens. Tout. Alors je dis je m'en fiche, évidemment je fais de l'anxiété, il y a des moments où je ne m'en fiche pas, mais où, dans le fond, dans
dans le recul et la chose qu'il faut retenir, c'est que pour moi, le plus important, c'est que ça m'ait rendue heureuse, ça m'ait rendue fière. Et qu'il y ait une personne fière ou 10 000 derrière moi, moi je suis fière. C'est, c'est très beau comme image. Élise, il paraît pas, mais on approche un peu la fin de cet épisode. J'ai parlé que 18 heures, je comprends pas. Mais non. J'ai l'impression. Je me lance très facilement dans des monologues. Non, mais c'est... alors, pour une podcast, c'est quand même une bonne chose, Oui. je trouve. Après, t'es là pour parler, Oui. bien évidemment. Avant de te poser la question que je pose à tout le monde, j'ai un petit cadeau pour toi. Il est posé parce que j'avais peur de l'oublier. Je te laisse l'ouvrir. Alors déjà, c'est orange. Alors, je t'explique. J'adore avoir des explications extrêmement longues. C'est si mignon. Alors, j'ai vu sur ton compte Instagram, t'avais une orange. Et après, je me suis dit, oh, je fais des fruits en perles. Vas-y, une orange, je m'entraîne. Et après, je me suis dit, après, ça se trouve, c'est juste un délire qu'elle aime pas vraiment le orange. Du coup, j'ai demandé à Alice, c'est quoi tes couleurs préférées? Je voulais partir sur un truc abstrait. Après, je suis restée très littéraire, comme à mon habitude. Mais j'adore. Ou du coup, oui, mes couleurs préférées sont le bleu et l'orange. Mais où le bleu, c'est vraiment genre couleur préférée, je l'aime, ça correspond à plein de trucs. L'orange, c'est une obsession. Mon petit côté obsessionnel va même pour les couleurs préférées, et où c'est tellement une obsession que l'intégralité de mes amis peuvent te dire précisément quelle est ma teinte d'orange préférée. Oula, alors, on est niveau teinte. Alors, j'allume, parce que toutes mes couleurs sont orange. Enfin, les lumières dans mon salon sont toutes oranges. C'est le paradis. Du coup, je te mets de la lumière blanche. Et là, tu peux me dire, est-ce que j'ai la teinte... Alors, la teinte, j'y pouvais rien, parce que... En vrai, très proche. Très proche, on n'y est pas. Celui-là plus... que celui-là, vraiment, mon orange préféré, dis-toi, c'est vraiment l'orange clémentine. J'adore, Tu vois. j'aime beaucoup. Parce que du coup, j'ai des longs débats avec des gens qui ne voient pas la différence entre un orange carotte, un orange orange et un orange clémentine. Ouh, est-ce que tu veux bien être sur mon biril? Avec grand plaisir. Voilà. Merci. Et j'oublie toujours que je suis sur le biril, du coup, ma gueule dans son T'es là, oh, mais il y a moi. En plus, sur tous mes birils, genre, je fais le truc de grand-mère où, genre, je parle à côté et je suis en mode, mais c'est moi qui prends la photo de moi? Comment est-ce possible? Enfin, bref. Alors, maintenant, on arrive vraiment à la fin. Élise, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voulais parler, dont on n'a pas parlé? Je crois pas. Est-ce que tu as un petit message à laisser aux auditrices? Oh, là, c'est le genre de moment où on me pose une question et où il y a tellement de réponses possibles dans ma tête que je panique et qu'il n'y a plus rien. Non, en vrai, vu que l'un des derniers trucs dont on a parlé, j'ai fini sur le fait que pour moi, tant que je suis fière de moi, mes projets sont réussis. Bah, si on veut lancer un message, je vais être dans le truc très poétique, mélancolique de tant que vous aimez ce que vous faites, bah continuez. C'est très mignon pour une personne très mignonne. Mais écoute, merci beaucoup à toi d'avoir participé à ce podcast. Et merci à toi j'allais dire, pas de m'avoir invité, de m'avoir laissé venir, vraiment. J'ai l'impression de m'imposer. J'ai ouvert la porte et Lise était là, je t'en mais qui est cette personne et que c'était là chez moi? J'ai trouvé son adresse, je suis venue exprès, je lui ai dit on fait un podcast aujourd'hui. Oui, non, mais avec plaisir. J'aime beaucoup recevoir des gens avec des facettes différentes, des métiers différents, et puis ça fait des perspectives qui sont chouettes. Puis ça te fait énormément de conversations intéressantes sur énormément de sujets différents. Puis aussi, ça fait des vibes de podcasts très différents, parce que là, c'est le premier podcast depuis un moment où c'est pas parti en cacahuète de juste... on parle de tout et de n'importe quoi. Oui, mais parce que quand je me lance dans des monologues de 20 minutes, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas partir... Tu peux partir nulle part parce que c'est moi qui parle pendant 20 minutes. Mais tu dis monologue, mais c'est l'autre... Mais Élise, c'est l'autre... Écoute... Oui, c'est un podcast, mais un podcast, parfois, c'est aussi une conversation entre deux personnes. Oui, mais après, on est... moi, je l'ai déjà dit, ça, c'est ma partie conseil à moi. Quand tu crées du contenu ou tu crées n'importe quoi avec d'autres personnes, il faut pas avoir des attentes très spécifiques sur ce que tu vas créer, parce que tout va dépendre tellement des gens que tu vas rencontrer que tu peux pas forcer
que tout le monde genre, soit que ça soit hyper question-réponse, soit que ça parte dans des monologues chacun, que la personne s'ouvre directement à la minute une, ou alors justement que tu parles de juste un truc alors que la personne, bah, elle a envie de parler d'autre chose, quoi. Oui, mais tu vois, mon côté très autiste, pro-organisation, aurait du mal avec ça, parce que déjà, si je suis dans un projet où il y a des décisions qui viennent d'autres personnes qui ne sont pas mes amis, qui sont en partie prévisibles, il faut que je me prépare mentalement. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris très rapidement. Parce que je suis quelqu'un d'extrêmement... je suis très stressée. Il y a des fois où moi, je suis en train de faire un truc très normal, et au milieu, je suis en mode, pourquoi je suis stressée alors que je dois juste choisir une carotte? J'ai besoin de, à chaque fois que je fais un truc, de réfléchir, est-ce que ça me stresse? Pourquoi est-ce que ça me stresse? C'est quoi la conséquence? Tu vois? Alors, moi, je fais ça sur les trucs importants. Si c'est par rapport à une carotte, ça va être la faute de la carotte. Sur les trucs hyper importants, je réfléchis. Si je sais que je suis juste dans une... Parce que je sais qu'avec l'anxiété, j'ai des mauvaises périodes où... Alors, heureusement, maintenant, c'est beaucoup plus des petits moments que des vraies périodes qui durent des semaines, mais où absolument tout et n'importe quoi peut me stresser. Quand je sais que je suis dans ces périodes, c'est la faute de la carotte. C'est bien d'identifier les périodes, parce que moi, j'ai l'impression de les identifier à la fin. Tu vois? À un moment, je suis en mode, là, tu vois, on était un peu sur le bord de la personne peu sympathique et était en mode je ne comprends pas ce qui se passe quand tu vois ça de l'extérieur. J'essaye toujours de l'identifier, mais aussi parce que j'essaye toujours de donner un nom et une explication et de tout comprendre. Et ça inclut évidemment moi-même. On en revient, la boucle est bouclée. Autisme. Non, je voulais dire, toi qui crée, enfin qui partage beaucoup toi-même et qui réfléchit, qui a une réflexion consciente de toi personne, et moi qui est complètement déconnectée de mon existence en fait. Parfois j'oublie que j'ai un corps. Comment expliquer ça? J'ai pas une attache très propre à mon corps, mon identité, mais enfin, je suis juste en mode, c'est pas quelque chose qui est très. C'est pas quelque chose sur lequel je réfléchis vraiment. Mais pas parce que je n'y réfléchis pas, c'est juste que pour moi, c'est quelque chose qui existe et ça n'a pas mérite d'avoir une réflexion. Et moi, à l'inverse, ça existe, donc ça doit avoir une réflexion, une solution, une thèse, une antithèse, synthèse. Ça doit avoir absolument toutes les pensées que je peux avoir sur le sujet. Tu veux. Être anxieuse et autiste, c'est terrifiant. Je dis toujours, on finit ce podcast, mais dernière. On a parlé de films comme ça, on fait. Ok, on a commencé sur des films. On va finir sur des films comme ça. La 18e boucle sera bouclée. Toutes les boucles sont bouclées. C'est notre. Tu vois, c'est le film où il y a plein d'intrigues. Et là, hier, j'ai regardé Nos étoiles contraires de Fault in Our Stars. Et c'est un film que je n'ai pas vu quand j'étais jeune, malgré la hype, parce que j'ai du mal avec les trucs trop hypés. Je comprends. J'ai aussi du mal. Alors, maintenant moins qu'avant. Parce que je suis plus dans cette mentalité d'adolescente de je ne veux pas faire comme tout le monde. Moi, c'était Mais pas pour ça, c'était juste que je pense que j'étais. C'est même pas. En vrai, c'était même pas. Et on va pas se mentir, on est des femmes. Je pense qu'on a tous une petite période un peu pick me, un peu chelou. oui, oh, terrifiant. Mais c'était même pas ça, je pense que c'était juste. Pourquoi j'irais voir un film sur des gens tristes? Non, moi, bah d'un certain côté, quitte à être triste, autant l'être pour quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, et du coup c'était. Donc si vous ne connaissez pas ce film, si vous êtes un hater comme moi, c'est les deux personnages principaux, du coup, Auguste et Hazel. Ils ont des noms trop rigolos, c'est pour ça que je me Moi, rappelle. j'allais dire la meuf et le mec. La meuf et le mec. En Les gros, la fameux. meuf est en mode. Ils vont toutes les deux. Ils ont tous les deux vécu des cancers. Elle sait qu'elle va mourir, en gros. Et lui. Spoiler alert, mais on va pas en parler, enfin bref. Et du coup, ils ont une approche différente de la mort. Et elle est en mode on va tous mourir, rien n'est grave. Et lui, il est en mode il faut absolument que je laisse ma trace sur le monde. Et du coup, j'étais juste en mode. je- Tu vois, à un moment, elle se lève, elle dit toute façon, moi je vais mourir et la Terre va avoir. Je paraphrase parce que ma mémoire est terrible, mais juste, l'univers va continuer d'exister après nous, et en plus, nous, notre vie, c'est tellement insignifiant par rapport à l'âge de la planète ou tous les trucs qui nous entourent, tu vois, genre vivre, on va dire, 100 ans,
c'est rien du tout par rapport aux millions d'années d'existence, tu vois. Et du coup, bah, pourquoi être obsédé à laisser une trace? Moi, tu vois, j'ai ce côté un peu obsessionnel sur absolument tout. J'ai pas assez d'heures dans la journée pour avoir des vraies obsessions sur tout, mais où je suis très passionnée par n'importe quel sujet. Euh, mais où c'est pas. En fait, dans la vie, c'est pas le fait de laisser une trace, mais où j'accorde énormément d'importance à plein de petites choses, mais parce que je me dis, si c'est important pour moi, genre, c'est suffisant, et que j'ai pas besoin que ce soit important pour la terre entière, et où, bah, encore plus pour mes proches, où vraiment, mes proches, c'est toute ma vie, si c'est important pour eux, je vais rendre ce truc hyper important aussi de mon côté, parce que eux y accordent de l'importance, et que moi qui accorde de l'importance à tout, bah, obligatoirement, leur truc à eux, ils vont aller dedans. Mais où justement, j'ai ce plaisir à, même si tout est éphémère, l'humanité c'est rien comparé à absolument tout, bah genre, moi ma vie elle va juste durer entre 60 et 90 ans et si j'ai envie de donner de l'importance à chaque phrase que j'entends, et bah c'est ma putain de décision et si ça me rend heureuse, et bah tant mieux. Tu vois, Bon, c'est toi par rapport à toi et ta vie, tu vois. C'est pas une réflexion sur la postériorité de la chose. mais parce que la postériorité, enfin c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est moi-même, ce qui me rend heureuse, mes proches. Ce qui est en dehors de ça, la postérité, ça va m'intéresser que si ça rend mes proches heureux ou si, imaginons, enfin, si un de mes projets marche réellement bien et peut aider des gens sur des sujets qui m'intéressent, ok. Mais me faire connaître juste pour le plaisir de me faire connaître, non. Et où je suis même pas artiste pour ça. J'en ai. Je vais pas dire que j'en ai rien à faire de la célébrité parce que forcément, si ça m'arrive, ça va avoir un impact. Mais c'est pas un but. Donc tu n'es pas Team Auguste, a.k.a. le mec... Je comprends parce que. Bah, parce que pour lui, il va être oublié parce que sa vie est trop courte et que en fait je le comprends pas dans le sens laisser sa trace absolument c'est important, mais dans le sens il a tellement peur d'être oublié qui veut que des gens qui ne le connaissent même pas se rappellent de lui. Ouais. Est-ce que tu l'as vu ce film? Oui, plusieurs fois. J'ai... Moi je pensais que ça allait être rigolo, joyeux, 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 10 minutes de larmes, mais non, au bout d'une... Et là vraiment, je l'ai regardé, et la personne avec qui je regardais s'est retournée, elle était en mode, prépare-toi parce qu'après un certain de larmes, c'est déprimant. Et j'ai chialé pendant une demi-heure en mode... Mais Pourquoi? alors le à partir de là c'est déprimant, c'est à partir de la première scène tu veux dire. Non mais après, attends, enfin bref. On va parler de ce film qui est déjà sorti il y a très longtemps, et je pense que tous les gens qui devaient le regarder l'ont vu. Mais bref. Merci à toi, Élise, d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi de m'avoir supporté, invité, laissé rentrer dans l'appartement. C'était un plaisir. Dis aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur les réseaux. Alors, surtout sur Instagram, où il y a ce débat de comment on prononce mon pseudo, mais sinon, tapez juste Elise Boulben. Comme ça, pas besoin de prononcer. Mon pseudo, c'est est-ce qu'on le prononce Boulben, est-ce qu'on le prononce Bleubohen, est-ce qu'on le prononce Bleubohen. Donc, allez sur Instagram, si vous voyez le petit nom qui est écrit dans le titre, voilà, c'est ça. J'ai un site internet qui de base est plus pour servir de CV qu'autre chose, mais comme tout artiste, je cherche du travail, donc il n'y a pas de souci. Où vous avez le lien aussi sur mon compte Insta, où c'est le truc le plus facile. Parfait. Moi, je t'avoue que je t'appelais Elise Blobed. Enfin, dans ma tête, c'était Elise Blobed. Mais après, on l'a établi, moi et les prénoms, c'est un peu compliqué. Oui, puis de toute façon, mon pseudo, il a 10 000 prononciations différentes. Et d'ailleurs, bah, Alice en a une qui me fait beaucoup rire, où mon pseudo, elle le lit blé au blend.
C'est assez mimes. Ou pour moi, dans ma tête, je le lisais Bleu Bohème, parce que je trouvais ça un peu mignon, même s'il n'y a pas de E dedans. Ouais. Mais non, les gens ne le lisent pas ou le lisent avec toutes les prononciations possibles et imaginables. Bleu Bohème, ça peut être le nom de... Je vois genre un petit café, ou alors un salon de tatou, ou alors ton nom d'artiste dans le monde obscur, tu vois, genre c'est une personne qui vient qui fait de la performance art. Ouais, possible. Si je décide de faire des performances dans un coin un peu obscur de l'art, je garderai ça. Bah parfait. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode avec Élise! si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aller vous abonner à Élise, regarder son travail, toutes les bonnes choses, mettez des commentaires. C'est cœur sur vous. Enfin, je sais pas, moi je juste poste mes trucs et je demande jamais rien aux gens. Bah écoute, moi je le demande, allez soutenez les artistes, putain de merde, il faut bien qu'ils vivent. Abonnez-vous à mon compte Instagram. Oui, quand même, en premier. Voilà. J'ai une chaîne YouTube où il y a les épisodes. Je sais pas pourquoi je fais la promo des épisodes dans l'épisode du podcast, déjà vous le savez. J'ai écrit cette intro la dernière fois en espérant que je la fasse mieux, mais c'est pas mieux. Nourrissez l'algorithme Instagram, likez, commentez, sauvegardez les posts. Et bien sûr, retrouvez-moi la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait. Encre les lignes est une podcast créée, hostée et éditée par moi, Nadia. Musique par Naomi Biela, a.k.a. Songbird.